Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va chercher les primitives des fonctions que tu vois à l'écran. Les fonctions que tu vois à l'écran, c'est des fonctions exponentielles avec devant un polynôme de degré 1. C'est très fréquent comme fonction. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du niveau lycée. Enfin, voilà, ce que j'ai vu dans les livres, apparemment, c'est un peu au-delà, mais en fait, les formules qu'on utilise pour calculer la primitive de ces exemples-là, c'est des formules de première et de terminale. Donc je pense que si tu as bien compris le cours de dérivation et de primitive de terminale, tu es largement capable de les faire. Ce n'est pas très difficile. C'est intéressant. Et puis, il faut savoir que les maths, ça s'arrête pas en terminale, hein. Il y en a quand même après le bac, donc voilà. Ensuite, ce qu'il faut dire de ces fonctions, de ces 5 exemples, c'est que c'est des fonctions qui sont toutes continues sur R, donc il n'y aura pas de souci, on pourra calculer leur primitive. On va commencer par l'exemple numéro 1 qui est le plus facile. Je reprends le cours sur les primitives en terminale. Il n'y a rien qui ressemble à ça. Mais là, il faut réfléchir un petit peu et regarder la fonction. Ici, j'ai un polynôme de degré 1 et là, j'ai une fonction exponentielle. En fait, j'ai un produit entre les deux. C'est comme si j'avais U fois V. Enfin, voilà, il faut chercher l'idée de primitive. Et quand on est en première, on apprend la dérivée d'un produit. Donc la dérivée d'une fonction UV, ça va être U'V plus UV'. Donc si on la regarde dans l'autre sens, le sens dans lequel on n'est pas habitué, eh ben, en fait, on trouve qu'une fonction qui serait de la forme U'V plus UV' aurait pour primitive grand U, grand V. En fait, là, c'est UV, quoi. Voilà, je ne sais même pas pourquoi j'écris grand U, grand V, puisque c'est la même chose, hein. Ça serait U et V. Voilà. Maintenant que j'ai dit ça, tu te demandes bien par rapport à ça, tu vois pas trop. Bon, eh ben, on va développer ce qui est là. Et tu vas voir, ça va te sauter aux yeux. Je développe x exponentielle x plus exponentielle x. Ça te saute toujours pas aux yeux. Je vais simplement mettre les termes de cette somme dans l'autre sens. Là, j'ai exponentielle x plus x exponentielle x. Et je vais comparer ça à ça. Si je prends pour u, alors on va dire on pose u égale x, ce qui veut dire que u' égale 1. Et si on pose v qui est égal à exponentielle x, v' va être égal à exponentielle x. Maintenant, on va prendre une autre couleur, par exemple du rouge. Ici, j'ai 1. Là, j'ai 1. Donc là, j'ai du u'. Ici, j'ai v. Ici, j'ai u. Et là, j'ai v'. J'ai bien u'v plus uv'. J'ai ça. Donc, la primitive de ma fonction f, ça va être u fois v. U fois v. Grand F de x égale x exponentielle x. Pour s'en convaincre, il suffit de dériver grand F et on doit retomber sur f de x. Allons-y. Si je dérive grand F de x, ça va me donner du u', donc ça fait la dérivée de x c'est 1, u'v exponentielle x, plus uv'. La dérivée d'exponentielle x c'est exponentielle x. Je factorise par exponentielle x et j'ai 1 plus x, ce qui est bien la même chose que f. Donc on est bien retombé sur nos pieds. Donc ici, j'ai bien la primitive de cette fonction. Si je veux avoir toutes les primitives, j'ai qu'à ajouter plus constante réelle. Voilà. Donc c'est pas super dur et c'est que des notions que tu connais déjà. On va continuer sur le deuxième exemple. Deuxième exemple, f de x égale 3x plus 3 exponentielle x. La différence par rapport à tout à l'heure, c'est que là, j'ai un 3. Et puis il est là, il est là.
Alors, je vais, dans un premier temps, est-ce que je suis obligé de factoriser? Non, non, on va faire ça comme tout à l'heure, on va refaire le raisonnement. Si je prends, je vais développer. Alors par contre, je vais développer directement, je vais commencer par celui-ci. 3 exponentielle x plus 3x exponentielle x. Hein. J'ai développé, mais je les ai pas mis, enfin voilà, je les ai mis dans l'autre sens. Comme ça, je peux dire, on pose u égale 3x, u' égale 3, v égale exponentielle x et v' égale exponentielle x. Ici, j'ai du u'v plus u v'. Voilà. Alors, la primitive, ça va être f de x égale u fois v. 3x exponentielle x. Voilà. Si tu veux vérifier que c'est bien une des primitives de f de x, tu dérives ça et tu vas retomber sur la même chose. Passons à l'exemple numéro 3. F de x égale x exponentielle x. Ah, contrairement à tout à l'heure, pour faire apparaître u'v plus uv', c'est bizarre. J'ai rien là, j'ai du vide. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben, moi, je vais le faire apparaître parce que moi, personnellement, ça m'arrange. Donc ça serait U, ça serait V'. Ce qui me manque, c'est U'V. Alors on va écrire ça comme ça. Nous, on va dire, on pose U égale X, U' égale 1, V égale exponentielle X, V' égale exponentielle X. Là, j'ai du UV'. Il me manque U'V. U'V, donc c'est 1 fois exponentielle. Alors j'ai U'V, non j'ai UV', UV', et il manque U'V, voilà. Donc il me manque 1 fois exponentielle x. Ben, je vais carrément mettre exponentielle x. 1 fois exponentielle x, ça fait exponentielle x, plus x exponentielle x. Là j'ai bien du U'V plus UV'. Ah ouais, sauf que là j'ai rajouté un truc qui n'était pas là-haut. Donc j'ai pas la même chose. Voilà. Voilà. Comme ça, j'ai exponentielle x moins exponentielle x, donc j'ai bien la même chose en haut et en bas. Ici, j'ai fait apparaître u'V plus uv', qui aura pour primitive uv, et j'ai fait apparaître moins exponentielle x, et puis ça, c'est facile de trouver la primitive. Donc, ça ne va pas me poser de problème. Allons-y directement. La primitive grand F de x égale, alors u fois v, u fois v, et il faut aussi la primitive de cette chose-là. La primitive de cette chose-là, c'est ici, j'ai moins 1 fois quelque chose. Moins 1, c'est mon lambda. Donc celui-ci, il va rester là. Mon moins 1, il va rester là. Et la primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Voilà. Donc ça, je peux tout factoriser par exponentielle x parce que ça me fait plaisir. X moins 1, exponentielle x. Allez, pour le fun, on va dériver pour voir si on retombe sur nos pieds. Donc là, si je dérive grand f' de x, il faut bien évidemment que je tombe sur f de x. Ici, bon, là j'ai un produit, hein, on va dériver le produit. X moins 1, ça c'est mon u. Si je le dérive, u', ça fait 1, fois, ça c'est u, ça c'est v, donc ça fait u' c'est 1, v c'est exponentielle x, plus u x moins 1, fois v'. Exponentielle x se dérive en exponentielle x. Voilà. f' de x est égal à... Alors, je vais tout factoriser par exponentielle x. Ça me donne 1 plus x moins 1. Hop. f' de x est égal à... Oh, les moins 1 s'en vont. Ça me donne exponentielle x fois x. Je vais mettre x exponentielle x. Voilà, donc je retombe bien sur mes pieds. Donc, c'était juste, évidemment. On passe à l'exemple numéro 4. Alors, dans cet exemple, je vais commencer par développer, parce que sinon, je ne vois pas trop quoi faire. J'ai 2x exponentielle x plus exponentielle x. Oui, d'accord. Ça pourrait être uv'.
il me manquerait le u'V. Si je reprends, moi je voudrais avoir quelque chose comme ça. Si ça, je dis que c'est... ça pourrait être U, celui-là. Et celui-là, ça serait V'. Ouais, allez, on va faire comme ça. On pose U égale 2x, U' égale 2. V égale exponentielle x, V' égale exponentielle x. Alors là-haut, qu'est-ce que j'ai? Ah ouais, là j'ai bien du u'V', mais j'ai pas la première partie u'V. Ici, il faudrait un 2, quoi. Si ici j'avais un 2, ça pourrait être bien, mais j'ai pas de 2. Comment est-ce qu'on va faire? Ben, moi je propose tout simplement de le rajouter. Ouais, carrément. Carrément. Allez. F de x égale... Alors ici, au lieu de mettre exponentielle x, je vais écrire 2 exponentielle x plus, je laisse ça, 2x exponentielle x. Donc là, j'aurai du u'V plus u'V'. Cool. Sauf que là, j'ai trafiqué mon truc et c'est pas pareil. Comment est-ce que je vais faire? Ben là, j'ai du exponentielle x et là, j'ai 2 exponentielle x. Je vais simplement enlever un exponentielle x. Mince. Un exponentielle x. 2 exponentielle x moins exponentielle x, ça fait bien plus exponentielle x. Donc là, j'ai bien la même chose. Ici, j'avais une fonction f. Ici, c'est bien la même fonction f que j'ai écrit sous une autre forme, qui m'arrangeait évidemment. Ici, j'ai u'V plus u'V'. Ça, au niveau de la primitive, c'est facile. Ça va être uv. Ici, j'ai du moins exponentielle x. Ça, c'est facile aussi de trouver la primitive. Grand F de x, ça va être uv. U, c'était 2x. V, c'était exponentielle x. La dérivée, la primitive de cette chose-là, ici j'ai un coefficient lambda devant exponentielle x, donc je vais carrément le remettre. Hein, lambda, la primitive de lambda u, c'est lambda grand U. L'exponentielle de exponentielle x, c'est exponentielle x. Voilà. Si je dérive ma primitive, il faut que je retombe sur ma fonction f, bien évidemment. Donc quand on a des exercices où il y a un peu de calcul à faire, c'est bien de se vérifier parce que on a vite fait de faire une erreur de calcul idiote et d'avoir faux à l'exercice qui serait dommage. Si je dérive tout ça, ici j'ai un produit. Donc là j'ai u, ici au niveau de la dérivée ça va être u'. Donc c'est 2 v plus u v'. La dérivée d'exponentielle, c'est exponentielle. Donc maintenant, je dérive moins exponentielle x. Le moins, ben, il reste là, quoi. C'est juste un lambda. Je dérive exponentielle x, c'est exponentielle x. Et maintenant, il faut que je mette ça, il faut que j'arrange un peu ça. 2 exponentielle x moins exponentielle x, ça fait exponentielle x plus 2x exponentielle x. Là, c'est un grand F. Hein. C'est pas super clair, mais c'est un grand F. Là, je vais simplement factoriser par exponentielle x. Ça me donne 1 plus 2x. Donc là, j'ai bien la même chose. Hein. Si je dérive grand F, il faut que je retombe sur F, évidemment. Et là, c'est le cas. Donc, c'est juste ce que j'ai fait. Voilà. On va passer au 5e et dernier exemple. 5e et dernier exemple. F de x égale 3x plus 1 exponentielle 2x. On va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire on va essayer de faire apparaître du u'V plus uv'. On va dans un premier temps développer pour y voir plus clair. Ici, 3x exponentielle 2x plus exponentielle 2x. On va poser u égale 3x. U', ça va être égal à 3. V, ici on a U, ici on a V'. Donc V', il va être égal à exponentielle 2x. Si je prends la primitive d'exponentielle 2x, ça va être exponentielle 2x sur 2. Voilà. Ici, je me retrouve avec du uv'. Il faut que j'ajoute, si j'ai uv', il faut que j'ajoute u'V et que j'enlève u'V. Et bien on y va. F',
de x est égal à, alors u' c'est 3, u'v exponentielle 2x, le sur 2 je peux le mettre là mais je peux le mettre là aussi, donc ça c'est u'v plus uv'. Sauf qu'évidemment j'ai pas encore la même chose que là-haut. Ici j'ai un exponentiel 2x, ici j'en ai 3 demi. Donc la différence entre les deux, c'est combien? C'est 1 demi. Donc je vais faire moins 1 demi. Moins 1 demi de exponentielle 2x. 3 demi exponentielle 2x moins 1 demi exponentielle 2x, ça fait bien exponentielle 2x. Ça fait 1,5 et ça fait moins 0,5. On a bien une fois exponentielle 2x. Alors, du coup, pour ma fonction f, grand F de x, la primitive de tout ça, ici j'ai u'v plus uv'. Et bien, comme tout à l'heure, la primitive de ça, ça va être uv. U, c'était 3x. V, c'était exponentielle 2x sur 2. Le sur 2, je peux le mettre ici, mais je peux le mettre aussi sur 2. Comme ça, j'ai 3 demi-x exponentielle 2x. C'est plus joli. Voilà. C'est juste pour que ça soit plus joli. Il ne faut pas que j'oublie le moins 1 demi exponentielle 2x. Donc la primitive de ça, ça va être quoi? Le moins 1 demi, je vais le laisser. C'est mon fameux lambda là. Lambda fois une fonction. La primitive, c'est lambda fois la primitive de la fonction. Le moins 1 demi reste comme il est. Ensuite, exponentielle 2x. La primitive d'exponentielle 2x, ça va être exponentielle 2x sur 2. Puisque si je dérive exponentielle 2x sur 2, et ben en fait, ça va me donner du 2 exponentielle 2x. Donc il faut bien que je divise par 2 pour m'y retrouver. Maintenant, je vais arranger ce qui est là-haut. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux tout factoriser par 1 demi, si je veux. Je peux factoriser par exponentielle de x, si je veux. Bon, alors pour l'instant, je vais l'écrire sans factoriser. Ici, j'ai moins 1 demi, donc en bas, j'ai 2 fois 2, j'ai 4. Ça fait moins 1 quart exponentielle 2x. Grand F de x est égal à... Donc là, je vais tout factoriser par un quart. Je vais factoriser, ouais, par un quart, hein, déjà, dans un premier temps. Donc là-haut, j'aurai du 6x. Ici, j'aurai du moins 1. Et là, je vais mettre... Je finis de factoriser par exponentielle 2x. Donc ça, c'est la primitive de la fonction qui est là. Dérivons la primitive pour voir si on tombe bien sur la fonction. Pour être sûr que ce qu'on a fait est juste. Parce que là, il y avait beaucoup de calculs. Alors, allons-y. Grand F' de x est égal à... Donc là, j'ai un lambda, on va le laisser où il est. Ici, c'est comme si j'avais u et la v. Donc je dérive ça. Alors ça me fait du uv, u'v plus uv'. Alors, u'. Donc là, on va mettre des grandes parenthèses. Hein, c'est un quart. Et après, c'est tout le reste. U'. Donc là, c'est 6 u'v exponentielle 2x plus u 6x moins 1 v'. Si je dérive exponentielle 2x, ça me fait exponentielle 2x fois 2. Le fois 2, je vais le mettre mettons devant. Allez, hop. F' de x est égal à, je vais laisser loin un quart là. On va développer ça peut-être. On va laisser 6 exponentielle 2x plus, donc là ça nous ferait 2 fois 6, 12x exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x, grand F' de x égale 1 quart. On va ranger ça. 6 exponentielle 2x moins 2 exponentielle 2x, ça va nous faire 4 exponentielle 2x
plus 12x exponentielle 2x grand f' de x est égal à 1 quart sur, enfin 4 sur 1 quart, 4 sur 4 ça fait 1. Ici 12 divisé par 4 ça fait 3. Donc là je vais pouvoir écrire carrément 3x plus 1, 4 sur 4. Et puis le exponentiel de x, je vais le mettre en facteur. Voilà, j'ai bien la même chose. Donc j'ai bien vérifié que ma primitive c'était la bonne. Pour avoir toutes les primitives, donc là, je vais déjà effacer, ça c'était une simple vérification. Pour avoir toutes les primitives, là j'en ai une, je rajoute simplement plus constante réelle. Voilà, c'est pas très difficile, c'est un peu de calcul. Et puis en fait, c'est des manipulations de formules que tu as vues en primaire. En première et en terminale. Allez, sur ce, bonne année 2017 et puis à bientôt sur Picomat. Au revoir.